Conseil numéro 1, le moins possible en affaires avec ton conjoint. Attends, tu pourrais-tu le répéter? Je pense qu'il y a des gens qui vont prendre des notes. Conseil numéro 1. Ouais. Yannick, on reçoit Marilyn Gagné, qui est présidente fondatrice de Dermapur. Pourquoi on la reçoit? Puis, comment tu la connais? Ben, Marilyn, c'est la présidente de Dermapur, comme tu le dis, c'est le plus grand réseau d'esthétique au Canada. Elle a débuté cette entreprise-là il y a pas loin de plus que 10 ans. J'ai travaillé avec elle sur différents projets d'acquisition et tout ça. Puis donc, c'est une bonne cliente à nous. Mais au travers du temps, c'est devenu aussi un ami. Puis c'est une fille qui m'inspire beaucoup parce qu'elle a toujours eu un objectif de faire croître sa business puis de l'amener où elle est là. Puis elle a eu toutes sortes d'expériences de négociation. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé que ce serait une bonne invitée pour notre podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Là, on voudrait savoir, pour mettre la table, d'abord, un peu, c'est quoi ton histoire? Comment ça a commencé, Dermapur, avec toi? En fait, quand j'avais 27-28 ans, je suis rentrée dans l'industrie médico-esthétique. J'étais directrice de compte chez Clarion Médical, une compagnie de Toronto, qui avait une quinzaine de lasers différents, les injections, les skincare. Fait que, tu sais, j'étais équipée, en fait, pour monter une clinique. OK. Puis là, à force d'équiper des cliniques puis de voir que, tu sais, il y avait un manquement dans l'administration et tout, je me suis dit, je vais créer un concept qui permet aux médecins d'être plus concentrés sur le patient puis que moi, j'amène une structure opérationnelle, administrative autour des médecins pour que tout le monde, en fait, travaille dans ses forces. Et finalement, j'ai démarré ça en 2009. Donc, j'avais 30 ans à Sherbrooke. Okay. C'est là que tu as rencontré Yannick. Ouais. Ben, en fait, peut-être 2-3 ans plus tard, je rachetais mon premier associé qui avait 50 %. Puis, j'avais pas d'aviseur, en fait. Moi, j'avais pas de fiscaliste, avocat et tout ça. Puis, il y a un bon Samaritain de Sherbrooke qui m'a dit « Je vais te présenter Mon équipe. dont Yannick Crac. Puis, j'avais entendu, c'est un des meilleurs avocats commerciaux et tout ça de la région. Big star. Puis, je me suis tout de suite sentie en confiance. Puis, tu sais, oui, là, quand on se lance avec des avocats, tout ça, on est comme « Oh mon Dieu, combien que ça va me coûter? » Tu sais, j'étais dans les débuts de Dermapur. Mais, tu sais, rapidement, on oublie un peu, tu sais, de se concentrer là-dessus, puis on vise des objectifs pour, qui amènent beaucoup, en fait, en retour. Là. Fait qu'il m'a aidé à racheter mon premier actionnaire. Donc, c'est là où a commencé la négociation en affaires. Oui, Ouais. vraiment. Il fallait que faut, en fait, se préparer. Il faut être dans un certain rôle là, quand on négocie. Moi, je suis une personne beaucoup dans la transparence, l'authenticité. Fait que, tu sais, moi, ça me demande un effort d'être un peu plus organisé, stratégique, là, puis d'arriver dans une rencontre en disant c'est ça qu'on va présenter. Je suis très, très people, là, donc de m'entourer, en fait, c'est de me préparer stratégiquement. Mais le rôle, je me rappelle au début, quand on a commencé à travailler ensemble, le rôle que tu voulais de ton professionnel était quand même assez clair. Tu voulais quelqu'un qui allait pas négocier pour toi, mais qui allait t'accompagner puis pouvoir tout scier pour le faire. Puis tu étais quand même, tu avais moins d'expérience que tu en as aujourd'hui, mais tu avais quand même déjà pas mal des objectifs de clair dans ta tête de où tu voulais aller. Je suis une personne, c'est ça, assez décisionnelle. Là, fait que j'aime pouvoir leader la conversation, là, mais d'être accompagné pour bien faire les choses, là, c'était ça le plus important pour moi. Pour t'aider à faire le plan de match de la négo. Exact. Oui, c'est vraiment là que j'ai eu de l'aide. Puis même à l'époque, il y avait Grant Thornton aussi qui s'était impliqué à différents niveaux dans l'évaluation. Donc, c'était de préparer la table pour que quand je négocie, j'aie tous les outils pour gagner. Là. Mais tu m'as aussi représenté là, avec... il y a eu un débat entre les deux firmes d'avocats, là, certainement à un moment donné, mais souvent, on avance un peu avant que ça conclue avec les avocats, parce que ça devient du fine-tuning. Oui, absolument. Ouais, dans ce cas-là, on est arrivé plus... on avait été un peu en arrière-plan au début, puis on était arrivé à la fin plus pour finaliser le deal ensemble. Là, puis, exact. Des fois, ça permet aussi d'avoir du recul. T'sais. Des fois, tu étais plus émotivement impliqué que je l'étais. Donc, on avait le recul et on a été capable de closer ça ensemble. Ah oui, c'est ça, parce que mon partenaire d'affaires à l'époque, c'était mon amoureux. Ouais. Ah, OK. Ah oui, right. Fait que ça ajoute des couches. Conseil numéro 1, le moins possible en affaires avec ton conjoint. Attends, tu pourrais-tu le répéter? Je pense qu'il y a des gens qui vont prendre des notes. Conseil numéro 1? Oui. Le moins possible avec un conjoint. Si on peut avoir d'autres types de partenaires d'affaires, préserver la relation amoureuse, bon... Il y avait toutes sortes de choses autour de ça, mais ça m'a rendu la tâche beaucoup plus difficile d'avoir à séparer la compagnie puis de me séparer en même temps. Là. Ça a été
c'était un défi émotif. Puis je me souviens, là, les gens avec qui on travaillait, puis Yannick, là, il disait bon, là, mets ça de côté, là, tu vivras ta peine après. J'étais même, mais tu sais, ça se calcule pas de même. Ouais. Fait que, Faut mettre mon cœur de côté comme je le veux, nécessairement. Ouais. Et en plus, que ça ajoute des couches aux négociations au pluriel. C'est que si ça marche pas avec ton amoureux, ton amoureuse, ben faut que tu négocies aussi cette espèce de sortie-là de couple, mais il faut que tu négocies aussi la sortie d'affaires. C'était un amoureux, c'est ça que j'avais pas d'enfant avec, puis on n'était pas mariés, mais tout de même, tu sais, j'avais été amoureuse de lui. Fait que c'est de devenir assez froid dans ton thinking, de dire, il faut que je sauve l'entreprise, tu sais, par où on passe. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à travers ça, des hommes, des femmes. Là. C'est pas les femmes les victimes, là. C'est vraiment des deux côtés, ça se vit. Fait que c'est d'être, à tout le moins, si les gens sont en affaires avec un amoureux, d'avoir vraiment des clauses prenup, là, comme on appelle, mais en affaires. Ouais, nous, on n'en avait pas. On n'avait pas de shotgun et tout ça. Fait que... Puis, le partenaire en question avait commencé à fréquenter quelqu'un qui travaillait pour moi. Fait qu'il disait, moi, je peux rouler Dermapur. Pardon? Là, il dit, j'ai une personne pour opérer ça. Fait que ça faisait partie de sa stratégie d'aller acquérir de négociation. Ce qui n'est pas arrivé. Puis dans ce temps-là, ce qui est important, c'est vraiment d'établir c'est quoi les enjeux. Puis il y a différents enjeux à différents niveaux. Tu sais, les enjeux de couple, les enjeux de business. Qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi l'objectif? Puis je me rappelle que tu tenais à continuer Dermapur. Tu sais, t'étais au centre de l'opération. J'insistais parce que je me souviens là, des collaborateurs qui m'avaient présenté à toi disaient, bon, on se donne jusque-là. Conseil stratégique, tu tires la plug, tu pars un autre brand parce que, tu sais, j'étais beaucoup à la télévision, 2 filles le matin, tout ça. Fait que, j'avais levé ça en 3 ans par moi-même beaucoup. Là. Fait que, il disait, on change de nom. Et là, moi, là, je pouvais pas concevoir ça. Fait que je disais à Yannick, ça va coûter plus cher, mais j'ai besoin de Dermapur. Je me vois pas bouger mes employés d'une entreprise à l'autre. Aujourd'hui, je le ferais comme ça, là, mais tu sais, je pouvais pas imaginer, là, mes employés pendant 3-4 mois sont où. Ah ouais, c'est ça, c'était vraiment important pour toi. On avait établi que ça, c'était un enjeu super important. On a travaillé en conséquence de ça. Puis, aujourd'hui, je suis contente d'avoir gardé Dermapur. Mais aujourd'hui, quand on sait où Dermapur est rendu, il n'y a pas de doute que c'est un bon move. Là. Persistance, Faisons la suite. Donc là, tu as racheté ce partenaire-là. Donc, Dermapur perduré, on le sait aujourd'hui aussi. Mais j'ai été financée là, comme... à travers cette transaction-là, en fait, bien avisée et entourée, Desjardins, à l'époque, m'ont dit, écoute, ça roule tellement bien qu'on va te financer le rachat à 100 toi-même. Okay. Fait que ça, c'était génial, là, que je puisse acquérir à 100 j'étais pas à 30 ans, j'avais pas des millions de côté, là, mais la banque croyait en moi, j'avais des bons aviseurs. Fait que j'avais 2 ans pour faire le rachat, qui est extrêmement rapide. Là, un rachat en bas de 4-5 ans, d'habitude, c'est pas super sain. C'était dans les conditions du vendeur, là, de vraiment le faire rapidement. Il avait peur que je parte autre chose. Fait qu'on a accepté cette entente-là de le faire en 24 mois. Fait que ça a été un 24 mois où on faisait des X sur le calendrier, là, puis qu'on se disait on le paye, on le paye, on le paye. Je laisse pas aller aucun employé. Fait que là, à cette époque-là, j'avais une clinique et cette même année-là du rachat, j'ai ouvert Montréal et Québec. Puis là, lui, il n'en revenait pas, il était comme « Comment tu fais pour faire ça? » Là, on est en 2012? Là, on est en 2011-2012, là, dans ces années-là. Puis après que j'en ai ouvert 3, que ça allait très bien aussi, le Québec, j'ai ouvert, ça roulait très bien dès le départ. Je venais à terme là, du paiement de ce rachat-là. Puis Groupe Functionalab, qui sont mes associés aujourd'hui, je suis actionnaire du Groupe Functionalab. Eux, ils avaient commencé dans le skincare avec des nutri-cosmétiques, des crèmes, Jouviance, tout ça. Bon, Jouviance, c'est une ligne québécoise-canadienne en pharmacie. Eux voulaient intégrer une 2e ligne de produits, mais dans mon réseau. Fait qu'on a commencé à brainstormer. Mais après quelques rencontres, puis je m'étais dit, plus jamais je vais avoir des associés. Et ça faisait 2 ans que, on faisait le rachat. Puis vraiment, il y a eu un déclic là, de pouvoir travailler ensemble. Fait que donc, c'est eux qui ont négocié pour être partenaires avec toi, finalement. Parce que toi, tu disais, plus jamais je vais avoir des partenaires. Exact. Comment ils ont fait? Ça a pris 6 mois, en fait. Le jour que Éric Geoffrion, qui était président de ce groupe-là à l'époque, m'a appelé, ma secrétaire disait c'est Jouviance. Je disais on ne rentre pas de crème de pharmacie chez Dermapur. Elle dit non, c'est le président de Jouviance. OK, prends l'appel. Puis on a eu des rencontres dans le Vieux-Montréal ici, je me souviens. Puis ce jour-là, il y avait un peu de place dans nos horaires. Fait qu'il est venu voir ma clinique du Vieux. Moi, je suis allée voir les bureaux de Functionalab. Il lançait les parfums dans Jouviance. En tout cas, c'était ultra dynamique. Puis, on s'est mis à parler de créativité. Qu'est-ce qui se passerait si on associait vraiment les produits avec les services, qu'on contrôle l'ensemble du vertical, comme on appelle, là. Puis, quelques rencontres plus tard, ils m'ont fait une offre là, en disant si on arrivait puis on achetait tant de parts, puis tu joignais le groupe, on va échanger des parts et tout.
qu'est-ce que t'en penses? J'étais comme, oh my God, je suis pas prête, là. Mais à force de faire des rencontres, je savais que c'était le bon match, là. Fait que... Qu'est-ce qui t'a amené à penser que c'était le bon match? Ben, notre vision alignée, ouais, vraiment de faire un brand international. C'était important pour nous deux. Ben, nous trois, on était comme un trio, là. Eux, ils étaient déjà trois, là, un gars de finance, Francis Maheu, qui était un gars qui est avocat, en fait, en finance, qui a travaillé à Wall Street. Il y a plein d'autres belles qualités, par exemple. Oui, c'est ça. Je ne veux pas qu'on le dise d'habitude, il est entrepreneur, je ne veux pas dire qu'il est avocat. Mais fait que Francis, gros background en acquisition à Wall Street, tout ça. Éric Geoffrion, qui était vraiment tout en charge de l'imagerie. Puis on avait un biochimiste, fait qu'eux, ils s'appelaient comme les trois mousquetaires. Puis là, je disais, mais où la fille? D'Artagnan? Oui, j'étais d'Artagnan, exactement. Fait que là, je disais, où la fille dans votre histoire de beauté, tu sais? Fait qu'ils ont dit, ben ça serait vraiment génial d'intégrer tout ça. Fait que je croyais vraiment à la vision. Puis au même moment, il y a d'autres groupes qui m'approchaient, la ZKMD, tu sais, grande entreprise à l'époque, était peut-être à 100 millions de chiffre d'affaires. Puis avec des super conditions, mais j'ai vraiment accroché sur l'équipe. Fait que, tu sais, pour moi, toute part de la culture, des gens, je savais que j'irais loin avec eux. Puis on a closé en juillet. Puis la même année, on a ouvert 2 nouvelles cliniques, dont Notre-Dame-McGill ici. Puis on a créé 20 skincare parce que c'est vraiment une équipe de skincare, là. Okay. Donc, je savais en décembre, après 6 mois, que j'avais choisi la bonne équipe. Comment ça a été ta négo avec eux? T'as-tu rencontré des embûches pendant que tu as discuté avec eux du merge puis tout ça? C'est ça, il faut que je me ramène là. C'est toi qui pourrais me le dire. Mais ça a été une longue négo de 6 mois, là, quand même. On a commencé à parler en janvier. On va pas discloser nécessairement la finalité de ça, mais... Tu sais, moi, c'était important d'avoir un veto sur certaines choses, d'avoir un siège au board, tout ça. Donc, Dermapur est en très bonne santé financière. Bon, on était peut-être équivalent à l'époque. Aujourd'hui, Dermapur, c'est 95 % de Functional Lab Group. Donc, l'ensemble de l'équipe s'est mis à travailler dans ma division le plus. En fait, c'est ce qui grandit le plus. Les skincare, il va suivre à 15 %. Donc, c'était de négocier pour des conditions, non seulement pour l'entreprise à long terme, tu sais, que j'ai du contrôle sur les décisions, mais aussi sur moi personnellement, tu sais, comment on m'attache ma plus-value dans 5, 10, 15 ans, tu sais, à travers tout ça. Fait que moi, on m'a vraiment négocié des excellentes conditions. Bien, excuse-moi, mais toi aussi, tu es un peu le visage de Dermapur. Tu as été de l'avant beaucoup. Tu t'es mis ta personnalité de l'avant. On t'a vu. Un peu à la télé. A été utilisée beaucoup pour Dermapur. T'as-tu, à quel point, tu viens de le toucher un peu, mais à quel point tu l'as mis dans la négociation, ça? Pas du tout. Non? OK. Bien, puis tu sais, moi, là-dessus, j'ai souvent un débat. Là, le monde me dit « Ah, t'es l'image de Dermapur », puis c'est correct parce que, tu sais, j'ai été à la télévision, fait qu'on m'a vu. Mais tu sais, moi, je me vois tellement, tu sais, je fais des journées de 12-14 heures, je gère des affaires. Tu sais, aujourd'hui, je suis ici pour faire le podcast, mais j'ai très peu de temps pour la télé, tout ça. Je suis vraiment, moi, mon background, c'est vraiment la gestion. C'est ça qui me passionne, c'est de faire des acquisitions, de prendre soin des employés, bâtir une culture forte. Fait que non, ça n'a pas compté dans la négo. Puis je pense pas non plus que dans une vision de bâtir un brand, donc Dermapur, mes associés ne voulaient pas non plus me mettre de l'avant nécessairement. Bon, Jouviance, on avait vu un peu Véronique Cloutier, le monde pensait que c'était sa gamme, là, elle était porte-parole seulement. Fait que, il faut que la compagnie soit plus grande que toi. Puis, moi, un jour, dans 15-20 ans, je vais sortir de là, je veux être capable de sortir. Tu comprends? Ouais, je veux que ça me survive. Puis, c'est rendu, bon, on a 70 localisations, 200 millions de chiffre d'affaires. C'est bien plus grand que moi, là. Fait que, je suis contente que, Dermapur, à travers toutes ces acquisitions-là, ces bons conseils, ça soit indépendant de moi, tu sais. Puis je me rappelle quand tu as commencé à négocier avec eux, c'était clair dans ton esprit, puis ça a été clairement mis sur la table aussi, je pense, assez rapidement que tu avais une voix au chapitre importante, puis que tu voulais continuer à pousser le brand, puis que c'était justement pas pour l'image que tu te mergeais avec eux, mais plutôt parce que tu croyais au produit final que vous pouviez créer, qui est aujourd'hui extraordinaire. Là. Déployer, puis pour moi, c'est encore juste le début. Là. On a gagné le Canada, puis en gagnant le Canada avec 70 cliniques, c'est toutes des grandes cliniques. Là, on s'en va vers le US. La semaine prochaine, je suis aux États-Unis pour une dizaine de cliniques. C'est dans la vision d'être très, très long terme. C'est important que je négocie mes choses pour moi personnellement, pour l'entreprise, que je puisse garder la direction. Là. Fait que, moi,
ça continue de grandir. Je suis toujours président de cette entreprise-là, puis je suis contente que les gens me fassent confiance. Si on regarde toujours la ligne du temps, là, donc tu t'es retrouvé avec Functional Lab. Ouais. Après ça, il y a eu encore de l'évolution. Oui, il y a eu de l'évolution. Donc, il y a 3 ans, au niveau des transactions, je pense qu'entre-temps, il y a eu énormément d'acquisitions. Là, fait qu'on s'est mis à... On a décidé que notre croissance serait par acquisition, d'aller chercher les meilleurs joueurs du marché. Fait que les 3 premières acquisitions étaient avec des dermatos. Fait que, le message était fort aussi que les spécialistes de l'industrie s'associent à un brand. Moi, j'ai toujours voulu que on soit dans ce segment très premium. Et le marché est en train de se segmenter encore plus. Il faut vraiment tenir notre direction de ce côté-là. Puis, attends un petit peu, je me suis égarée, là. Ramène-moi à ta question. Bien, en fait, c'est qu'il y a eu d'autres négociations, exact. En fait. C'est ça. Bien, en fait, il y a toutes les négos d'acquisition. Là. Fait que, on en a fait énormément. Là. Ouais. On en fait 10 par année. Je fais partie de ça. Mais pour l'entreprise, le groupe en soi, il y a 3 ans, il y a L'Oréal Paris qui est devenu actionnaire. Donc, L'Oréal a regardé le marché mondial, tous les différents brands, ils parlent avec les présidents de chaque pays, puis on dit c'est Dermapur, c'est eux qui sont les mieux organisés au Canada. Donc, ils nous ont fait une offre pour rentrer comme partenaire. Ils ont déployé leur marque SkinCeutical, qui est une marque de produits. L'Oréal, de toute leur histoire, L'Oréal est une entreprise encore privée. Dont, c'est gros, là. C'est gros. C'est le plus grand joueur dans la beauté au monde, c'est L'Oréal. Et ils ont fait que du produit jusqu'à maintenant. Donc, pour eux, de sauter dans le service, c'est huge. Ouais. D'une part, ils n'ont pas le knowledge nécessairement aujourd'hui. Et un jour, ils l'auront, mais là, ils ne l'ont pas. Puis, ils ont tous leurs médecins aussi qui sont dans l'industrie auxquels ils vendent des produits, tout ça. Fait que, c'est comme un double rôle. Donc, c'était un gros step pour eux de rentrer à 15 % chez nous. Moi, ça m'ouvre des portes, ça m'ouvre des comptes. Juste aux US, ils ont 4000 comptes. L'Oréal, ils ont les meilleurs médecins des États-Unis. Après ça, il y a la Chine qui est maintenant leur premier marché. Là, ça vient de dépasser les États-Unis. C'est des immenses marchés. Puis L'Oréal voit le Canada comme un laboratoire. Donc ça, c'est intéressant aussi, là, la grandeur de marché et tout. Donc pour moi, ça a été vraiment un point marquant que L'Oréal Monde investisse chez Dermapur. Mais la négo là-dedans, comment ça a été? Oui, la négo, bien en fait, moi, dans les négos, je suis souvent la personne qui va présenter le concept puis qui va parler à quel point je suis passionnée de tout ce qu'on fait. Je fais le pitch, en quoi on est unique et tout. Encore tout récemment, la présidente mondiale est venue jusqu'à Sherbrooke, le président américain aussi. T'sais, les gens veulent voir comment on travaille. Ils veulent pas juste voir les cliniques, ils veulent voir l'équipe, ils veulent voir comment on est structuré, ils passent des journées avec nous. C'est toi qui les fais c'est moi qui présente toujours le concept. À Montréal, on a le Vieux-Montréal, on a Outremont, qui est une de nos plus grandes cliniques. C'est une clinique à 10 millions de revenus. Average, on a des cliniques à 2-3 millions. Celle-là est à 10 millions. Fait que j'aime ça la faire visiter parce qu'on voit jusqu'où on peut amener le concept. Là. Fait que, j'en ai qui sont en train de monter à 5-6 millions. Fait qu'on joue vraiment comme dans le segment premium. Fait que moi, ça, c'est mon rôle de les rassurer au niveau de l'équipe, des ressources humaines, la culture, que je suis là pour longtemps. Fait qu'eux, ils veulent une équipe, tu sais. Fait que ça, c'est mon rôle. Après ça, il y a Francis, qui est mon associé, qui fait vraiment les négos directement. Ouais. Puis, Lui, il est supporté par un groupe d'avocats aussi, mais il y a vraiment cette force-là. Lui, il est comme un poisson dans l'eau dans des négociations de très, très haut niveau, de grandes entreprises, de milliards de dollars. Il a fait ça de ce niveau-là dans le pharmaceutique à New York. Donc, je me sens super en sécurité. Fait que, moi, je peux dormir en paix que Francis négocie de ce côté-là. Et encore une fois, moi, chaque fois que j'arrive dans une transaction, c'est sûr que les gens se rassoient avec moi pour voir comment ils me rattachent. Oui, comment on l'opérationnalise, comment on déploie et tout. Puis comment ils s'assurent que moi, je reste heureuse dans ça. Puis ça, comment vous avez établi, là, dans la préparation de ces négos-là, comment vous avez établi chacun vos rôles? Puis comment, après ça, toi, tu te prépares quand tu reçois ces gens-là à être une partie prenante de la négociation qui s'en vient vers une acquisition? En fait, moi, je suis très dans l'authenticité encore. Là. Fait que, des fois, pour moi, je pense que c'est payant. Des fois, ça ne l'est peut-être pas, mais c'est vraiment je pense que je suis une personne qui communique bien. Fait que ça m'aide d'aller straight to the point puis de parler des choses importantes. Fait que, je le sais aussi ce qui est important pour L'Oréal dans le cas de cette transaction-là. Je suis allée, cette année-là, on est allé 4-5 fois à Paris
plusieurs présentations, des présentations au CFO. Après ça, il y a des gens d'opération, il y a des gens de concept. Donc, il faut avoir un discours adapté, en fait, à chacun de nos auditeurs là, pour vraiment les intéresser. Si tu pars avec ton PowerPoint, tu fais le même pitch à tout le monde, ça ne fonctionne pas. Intéressant, ça. Ouais. On a de quoi apprendre de ça. Dans l'écoute, moi, je me souviens de moi chez Xerox à 25 ans qui performait très bien dans la vente, mais puis le monde disait « Comment tu as fait ce deal-là? » Les 10 étapes de la vente, là, moi, je te ramenais ça en genre 2 semaines, là, des deals à 1,5 million, puis il disait « Comment tu fais pour arriver? » Mais j'écoutais le client, lui, il fixe sur 3 choses. Moi, je me dis toujours, puis ça varie là, d'une personne à l'autre. L'Oréal ont leurs propres objectifs. Les médecins qui s'associent à notre groupe ont leurs propres objectifs. Il n'y en a pas un pareil. Dans les médecins, il y en a un qui va me dire « Ma manager, ça fait 30 ans qu'elle est là. Il faut absolument qu'elle reste. J'y tiens, parfait. » C'est gardé en tête. C'est rare qu'on change de management si ça va bien. J'ai de la misère à me détacher de mon brand. Bien là, je vais faire un brand conjoint temporairement. Tu vas adapter. Fait que, tu sais, ils vont nous dire 3 choses. Si tu passes à côté de ça, émotivement, tu vas pas chercher ta personne. C'est souvent l'erreur qu'on fait quand on négocie, parce que souvent, ce que je me rends compte puis que je dis aux gens que j'accompagne, c'est le 3/4 des réponses vont venir de ce que tu entends. T'sais. Donc, écoute, il faut que tu connaisses un peu ton interlocuteur à la base. Donc, Vraiment. que tu sois capable de comprendre avec qui tu vas parler, quel type de personnalité, comment tu vas pouvoir entendre ce qu'il va te dire, puis aussi lui donner les informations qu'il a besoin d'avoir. Mais après ça, au-delà de ça, c'est tu l'écoutes puis tu réponds à ça plutôt qu'arriver avec un pitch tout fait. Mais les gens ont tendance à vouloir beaucoup se valoriser puis se montrer puis dire voici comment on est bon, alors qu'à la finalité, il faut que tu lui dises voici pourquoi tu es bon puis tu vas être encore meilleur avec les autres. Ton acheteur, c'est un humain. Fait que si tu l'as pas saisi, on fera pas affaire ensemble. Là, chez L'Oréal, j'ai différents interlocuteurs puis il y en a qui n'avaient jamais entendu parler de qu'est-ce qu'on fait. Là, fait que là, je partais de loin avec certaines personnes. D'autres avaient expérimenté comme clients. Fait que, faut aller les rassurer puis leur expliquer vraiment l'apport de la compagnie dans la société en général. Bien, ce que je capte de toi, c'est que j'ai l'impression que tu es vraiment une personne qui est capable de faire 50-50, c'est-à-dire que tu gardes toujours la passion dans ton discours, tu es capable de partager ta passion, on va la ressentir vraiment dans nos parts de peau, mais en même temps, tu as le côté cérébral qui fait comme je vais quand même te passer l'information en égo pour que tu sois... Stratégique, mais oui. C'est important aussi, mais il y a des gens qui ont de la difficulté à mélanger les deux ensemble. Puis ça, c'est un art que tu possèdes bien, je trouve. T'es très bonne aussi dans la compréhension des enjeux de l'autre, puis dans la compréhension de ton interlocuteur. T'sais. Souvent, quand on se parle dans des situations, tu décris les gens. T'sais, on parle souvent la discussion. Hein? Regarde, là, je vais parler à telle personne. Lui, c'est ça son rôle en compagnie, c'est ce qu'il fait. J'ai parlé 2-3 fois, c'est un gars qui... Ça peut être aussi, ça peut être un détail qu'il aime le vin ou non, mais elle a vraiment... Elle prend beaucoup d'informations. Tu fais tes devoirs, autrement dit, envers les autres personnes à qui tu t'adresses avant. C'est ça. Bien, moi, j'ai fait plus jeune, avant Xerox, j'ai vendu des tests psychométriques avec Adéco Service Conseil. À l'époque, c'était mon premier travail en sortant de l'université, là, temps plein. Puis, je suis passionnée par ça. Là. Fait que, mes équipes font le Strength Finder, on a Success Finder. C'est quoi ça? Excuse-moi. Là. C'est moi, des tests. Il y a des tests de couleurs. Mettons juste les couleurs. Là, une fois que tu as fait ces tests-là, tout le monde a une couleur majoritaire. Fait que rouge, c'est directif. Jaune, c'est charismatique. Après ça, bleu, dans l'autre cadran, bleu, c'est analytique. Vert, empathique. Les bleus-verts, analytiques, empathiques, sont souvent un peu plus introvertis, là. Puis les rouges-jaunes, ben c'est directif, c'est extraverti. Moi, ma première couleur, c'est rouge. J'ai du jaune, fait que j'aime les gens, tout ça. Puis je suis bleu-vert, mais je suis une personne empathique. Vert, c'est ma dernière couleur. À la maison, je suis empathique, tout ça, mais en affaires, j'ai pas beaucoup d'empathie. Je deviens très cérébrale, directive, mais je vais entraîner les gens à les inspirer puis suivre la vision. Fait que ça, c'est mon style à moi, mais j'aime identifier rapidement les couleurs des gens avec qui je parle. Puis on n'a pas... chaque personne tu t'identifies dans un cadran, puis tu as différentes choses. Là. Il y a des tests aussi, ces personnages de Tintin, puis il y a différents tests de ça, mais t'es toujours un peu des quatre, mais tu t'identifies dans un. Mais si t'es plus quelqu'un qui va s'exprimer, tout ça, mettons un plus rouge, puis tu parles avec un analytique, souvent l'analytique, lui, il va te regarder et il va dire pourquoi qu'elle me fait un pitch de vente, c'est quoi son show? Moi, ce que j'ai besoin, c'est j'ai besoin d'avoir les chiffres pour savoir on va faire combien à la fin de la journée. Fait qu'il faut que tu t'adaptes, parce que si tu lui parles de langage, si tu gardes ton langage, puis que tu sais que l'autre est analytique, tu n'arriveras pas à ta fin. Comme si tu parlais une autre langue, dans le fond. Exactement. Ben, tu sais, moi, je suis entourée de gens extrêmement différents de moi. Fait que des fois, on est dans des meetings, puis tu sais, il y a nous autres qui perdent patience parce que, tu sais, moi, je vais être dans
Là, on a vécu ça, on arrive du summit, les médecins t'engagent, tout ça. Puis là, là, on tombe, tu sais, l'analytique est comme... Fait que là, tu sais, les résultats. Mais moi, quand lui se met à parler des chiffres, des fois, je trouve ça long. Là. Je suis comme, ben non, là, business-wise, on prend la décision, c'est rapide, c'est facile, intuitif, tu sais, mais... Non, mais sors-moi telle analyse. Fait que moi, je trouve ça long. C'est l'enfer. Puis l'empathique, on a-tu pensé aux gens comment ils vont réagir? Oui, on y a pensé, mais on y pensera pas 4 heures. Fait que moi, c'est sûr qu'en ayant du rouge, là, je fais avancer tout le monde. Là, puis à l'inverse, quand tu as justement ce que tu dis que c'est long, là, quand il faut que tu négocies avec un analytique puis tu es un expressif, puis là, tu as l'analytique devant toi, puis tu te dis, arrive au point, là, on peut-tu finir? Là, puis là, si tu lui laisses croire ça, il va sentir que tu le bouscules, puis là, tu seras pas capable de faire ta négociation où tu veux. Fait que ça fait vraiment partie des éléments qu'il faut. Dans le fond, c'est autant important de connaître les gens de son équipe en rapport justement avec la façon de fonctionner que l'équipe de l'autre côté de négociation. Vraiment. Ça te donne des infos des deux côtés aussi, puis tu sais comment travailler ton propre pitch ou ta propre négociation envers les autres aussi. C'est intéressant. Mais dans ta vie personnelle, en quoi ce que tu as appris au niveau de la négo te sert? Oh, c'est une bonne question. moi, je suis naturelle, là, tu sais, j'argumente, tu sais, j'aime ça, tout ça. Fait que sûrement, je gagne beaucoup mes points dans plein de choses. Je pense que ça m'a servi à éduquer ma fille. Tu sais, mon plus grand succès, c'est ma fille. Elle a 18 ans, elle a un podcast, elle aussi. Elle a 2 autres travails, elle rentre à l'université en business. Puis de voir qu'elle a le goût d'être une entrepreneur, puis pour elle, c'est ultra clair. Là. Oui, elle va travailler en entreprise, de 20 à 30 ans peut-être, mais elle a dit « Je sais que je vais être une entrepreneur, j'ai vu ma mère décider toute sa vie. » Fait que, tu sais, la liberté que ça lui apporte de penser qu'elle va pouvoir décider, là, moi, ça, c'est ça mon win, là, c'est de... Tu sais, des fois, on se sent... Moi, j'étais la mère, le père, là, parce que j'ai élevé Chloé seule. Puis là, je me disais, est-ce que des fois, je suis trop dure? Tu sais, je suis quelqu'un dans l'éducation de, tu sais, le respect, c'est numéro 1, tout ça. Puis je disais à Chloé, je suis la mère et le père. Elle disait, bien, j'aimerais ça que tu sois juste la mère. Moi aussi, j'aimerais ça pas avoir 2 rôles, mais tu sais, fait que, tu sais, je pense que je suis comme un mini-wheat, là, tu sais, j'ai un côté... givré, puis tu sais, je suis très... je pense être une bonne mère avec Chloé, très affectueuse, puis tu sais, on fait plein de choses ensemble. Elle a ses libertés aussi, c'est plus dans le respect, moi, je pense, dans l'éducation. Puis, fait que ça m'a servi à, en fait, transmettre ça à ma fille. C'est ça, mon plus grand service dans ma propre vie. Puis après ça, négocier un auto, c'est pour moi, tout ça, dans le personnel, c'est facile versus le travail. Fait que j'ai de la facilité à négocier. Yannick, tu perds rien pour attendre parce que dans quelques capsules, ça va être avec tes filles qu'on va parler de négociation familiale. Mes 2 filles en podcast, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils sont rendus à quel âge, là? Là, ma plus grande a 23, puis mon bébé a 14 ans. J'ai décidé hâte, moi. J'ai bien hâte de poser des questions. Je sens que Richard est impatient. Vraiment? Ouais. Les filles aussi sont bien impatientes. Ça, puis on n'est pas parfait. Tu sais, moi, je pense que mon côté rouge, tout ça, directif, tout ça, mon angle mort, c'est sûrement un peu le vert. Puis ma fille, elle a beaucoup de vert, tu sais, elle va être une entrepreneure différente de moi, beaucoup dans l'écoute des autres. Puis moi, je suis pressée là, de répondre, tic, du tac au tac. Là. Peut-être j'aurais été bonne pour plaider comme avocat. C'est clair que t'aurais été bonne. J'aurais été en cours, j'aurais eu du fun à faire ça. Ouais. Mais Chloé, elle me ramène, écoute, maman, c'est important, prends le temps d'écouter, là, mais pense-y, tu sais. Chloé, comme dort là-dessus. Fait que c'est beau, là, parce qu'elle voit. Vraiment, elle est très mature. Mais ça fait partie de. Quand je suis à la maison, des fois, ma blonde, Sophie, elle me dit là, OK, là, t'es pas avocat aujourd'hui, là, tu sais, tu me parles à moi, tu veux-tu arrêter? Parce que je tombe là-dedans un peu aussi, tu sais. Diriger. C'est ça, diriger, puis d'amener la conversation. Puis en plus, j'ai la formation de faire des contre-interrogatoires. Fait que là, tu sais, des fois, ma blonde, elle dit OK, là, on n'est pas là. Fait que, non, exactement, ça fait partie de tu vois, on vit tout ça. Moi, je suis animateur, elle me dit non, arrête de me faire un spectacle. OK. En terminant, je vais te poser une question. En termes de négociation, te souviens-tu quel a été ton meilleur et ton pire coup? Bien, le meilleur, en fait, la transaction qu'on a eue au 1er janvier de cette année, qui est le merge des 2 plus grandes entreprises au Canada, là, ça a été une très longue négociation. Tout le monde avait de l'ego là-dedans. Pendant 1 an, on a négocié cette grande transaction-là qui nous amène à non seulement gagner le Canada à 70 cliniques, mais la grandeur d'entreprise. Je dois être rendue une moyenne entreprise, là, 200 millions, je ne sais pas. Plus que ça, je pense. Mais là, je sens qu'on est ailleurs, il faut qu'on se structure. Je suis dans une année très challengeante. Là. J'ai visité mes 38 nouvelles localisations. Fait que c'était... j'ai fait ça en 4 mois, d'aller voir tout le monde. Je pense que c'est important. Fait que pour moi, ça, c'est notre plus grande transaction. Ça a été celle-là. Elle a été backée par Kate Hutton, qui est le fonds de Louis Vuitton.
c'est le fun. Fait que là, on a L'Oréal, Louis Vuitton, deux grands leaders dans la beauté. C'est ça qui nous ont permis, en fait, d'attacher tout ça ensemble. Les gens disaient, est-ce que c'est Dermapur qui achète FYI? C'est-tu FYI qui achète Dermapur? On est à la même grandeur. Ouais. Ça, c'est très rare qu'on est à la même grandeur. On est autour de 100 millions chaque. Fait que ça, c'est super. Le CEO qui était de ce côté-là est devenu co-CEO avec Francis. Moi, j'ai gardé mon poste de président. Fait que ça, c'est mon meilleur coup. Mon pire coup, c'est une très bonne question. Et ça peut être une négo personnelle. Ça peut être, sans entrer trop dans les détails, là, pour te mettre mal à l'aise. Oui, en fait, je dirais d'avoir été en affaires avec un conjoint. J'ai trouvé ça très difficile. J'aurais pu y perdre ma business. Bon, lui, il n'était pas du tout impliqué au niveau des opérations. C'est parce qu'il voulait que je déménage à Sherbrooke. Là. Il dit, OK, on chip ensemble pour partir ça. Puis moi, j'avais pas besoin de sous. Je l'ai fait parce que j'étais comme amoureuse. J'étais comme, on va tout faire ensemble. Erreur. Fait que, tu sais, si les gens peuvent trouver d'autres moyens, je pense que c'est important. Puis à travers ce pire coup-là, de pouvoir s'entourer, c'est vraiment ça la clé. Puis, tu sais, moi, après toutes ces années, là, ça fait 10 ans, j'imagine, plus 14, qu'on travaille ensemble, tu sais, pour des choses perso, pour des défis, et toujours défendre ma position à travers les différentes transactions. J'appelle Yannick comme consultant. Fait que, tu sais, de pouvoir faire confiance. Oui, vraiment, bouncer des idées. Puis, des fois, je suis comme, veux-tu, toi, leur parler, Yannick? Non, t'es capable. Voici les outils, là. Mis sur tel point. Fait que, tu sais, il me donne confiance en mes moyens aussi. Fait que moi, ça a été... c'est une belle aventure. C'est vraiment le fun de partager ça parce que, tu sais, on se challenge aussi. Tu me challenges aussi, puis des fois, on avance tous les deux ensemble. Fait que c'est vraiment le fun. Puis dans les pires coups, il y a souvent des belles choses comme ça qui arrivent. La rencontre a été due à ce pire coup-là. Puis l'autre affaire aussi que tu disais, c'est... Je conseille aux gens de ne pas être en couple, mais en même temps, je suis sûr que si tu le referais aujourd'hui, tu t'encorderais autrement avec un contrat, avec différentes choses qui te protégeraient le patrimoine de la société puis tout ça. Ben oui, puis des fois, on travaillait déjà ensemble quand on se connaît, les gens. Fait que, on va pas non plus séparer la chose, là, mais c'est important aussi de pouvoir rentrer à la maison puis parler d'autres choses que le travail, je pense, quand tu es entrepreneur ou whatever, professionnel. Ça fait du bien, d'avoir un endroit où tu es en... Un havre de paix. Oui, un havre de paix. Merci, Marilyn. Merci, Marilyn. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Cool, merci. Pour Marilyn, l'écoute est hyper importante en négociation, puis je pense que c'est une bonne démonstration de ce qu'on doit faire en négociation. C'est-à-dire bien comprendre à qui on parle, quels sont les enjeux que ces gens-là ont, puis comment on va s'adresser à eux en fonction de leur personnalité. Et l'écoute est au centre de ce que Marilyn a fait depuis le début de sa carrière comme négociatrice. Et ça démontre qu'il y a 75% des choses qu'elle avait besoin pour mener sa négociation à terme qui venaient de ce qu'on lui disait et non pas de ce qu'elle disait. Donc ça, c'est hyper important.